Alors comme ça, on a la flemme. Vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, c'est normal de temps en temps. Mais j'ai prévu ce qu'il faut pour vous exactement à ce moment-là. Une bonne petite séance pour quand on n'a pas envie de faire du yoga. Mais qu'on se dit qu'on a quand même 20 minutes devant nous et qu'on aimerait bien s'étirer un petit peu. Allez, à tout de suite sur le tapis. Donc aujourd'hui, on va commencer doucement en s'allongeant sur notre tapis. Donc centrez-vous bien, installez-vous confortablement. On va écarter les pieds de la largeur du tapis, les laisser s'ouvrir naturellement. Écartez un petit peu les bras du corps, paume de main vers le plafond. Et juste, on va prendre quelques petites secondes pour respirer doucement, longuement. N'hésitez pas à soupirer. Une dernière fois, une grande inspiration. Et sur l'expiration, détendez bien tout le corps. Les jambes, les bras, le buste, la tête. Desserrez la mâchoire complètement. Une dernière fois, une grande, longue inspiration. Et on va expirer par la bouche, en laissant tout se détendre sur le tapis, le poids du corps bien relâché sur le sol. Et puis on va commencer doucement à bouger, mais alors très doucement. On va commencer juste à gigoter un petit peu les orteils, les doigts. Puis petit à petit, les chevilles, les poignets. Dans l'ordre que vous voulez, dans le sens que vous voulez, au rythme que vous voulez. Et puis la tête également, qui roule doucement sur le sol, de droite à gauche, en suivant les inspirations, les expirations. Et puis on peut revenir au centre immobile. Et sur une inspiration, on va rapprocher le genou droit de la poitrine et serrer la jambe droite contre le buste. Attention à bien faire fondre le creux des reins sur le sol. Et ici, même chose, un tout petit peu de mouvement peut-être. Bougez le genou de droite à gauche. Encore quelques petits cercles avec la cheville, si vous voulez. Et puis sur une inspiration, lâchez la main gauche sur le sol et avec votre main droite, ouvrez le genou sur le côté droit. Restez ici un petit peu immobile, le coude droit en appui sur le sol. Respirez toujours très calmement. Laissez le ventre se détendre, soufflez sans contracter les muscles du ventre. Tout se fait naturellement. Et puis prochaine inspiration, inversez les mains. La main gauche va attraper le genou droit, la main droite on se repose sur le sol, peut-être en croix. Et puis sur l'inspiration, guidez le genou droit vers la gauche, doucement, tournez la tête vers la droite. Et avec votre main gauche, appuyez légèrement sur le genou droit pour étirer tout le haut de la jambe, tordre la colonne vertébrale. Gardez bien les deux épaules à plat et savourez la torsion à chaque inspiration, chaque expiration. Détendez le visage encore. Et puis sur une expiration, on va remonter doucement. On ramène tout au centre. Les deux mains rejoignent le genou droit, on le serre un peu plus contre nous et puis on va inverser la position des jambes. La jambe droite se tend, la gauche vient contre le buste et on serre le genou contre soi. Encore une fois, un petit peu de mouvement ici. De droite à gauche, ouvrir doucement la hanche. Le talon droit est bien planté dans le sol, le creux des reins bien à plat. Et puis sur une inspiration, lâchez la main droite sur le sol. Ouvrez avec la main gauche le genou sur le côté. Alors ça peut être différent selon les personnes. Le genou peut toucher le sol,
Le genou peut rester ici, très près du buste, ou être un peu plus bas. Sentez ce qui vous fait du bien là, tout de suite. Peu importe la forme que vous prenez, du moment que vous sentez l'étirement. Et puis sur une inspiration, on inverse. Main droite sur le genou, la main gauche s'ouvre sur le sol et doucement on pousse le genou gauche vers l'autre côté. Le pied gauche peut s'ancrer derrière la jambe droite. Et la tête se tourner légèrement vers la main gauche. Inspirez doucement, expirez encore plus doucement. Essayez de visualiser ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Et sur une inspiration, on va remonter le genou contre la poitrine. Et cette fois-ci, on va ramener le genou droit et serrer les deux contre soi. Puis on va glisser les deux mains vers les pieds. Attraper peut-être l'extérieur des pieds ou les chevilles. Et sur une inspiration, on va passer les pieds parallèles au plafond. Et posture du bébé heureux en ouvrant les genoux pour laisser passer le buste au milieu. Et sur une expiration, avec vos deux mains en même temps, tirez les pieds vers le bas. Et là, on peut mettre un petit peu de mouvement. Encore une fois, profitez-en, hein. Rien d'extravagant aujourd'hui, juste de quoi dérouiller les articulations et réveiller le corps tranquillement. Massez le dos et étirez peut-être une jambe, l'autre. Ou bien restez immobile, juste à tirer les pieds vers le bas. Étirez les adducteurs. On peut aussi masser les pieds, les orteils. Une dernière grande inspiration. Et en expirant, on va essayer de remonter. Donc rapprocher les genoux du buste et on va faire le culbuto. Les pieds partent peut-être vers l'arrière et hop, on essaye de remonter. Wouh! Encore une fois, massez le dos, inspirez, expirez, remontez. Une dernière fois, on inspire, on part vers l'arrière et sur un coup sec, on remonte, assis. Et justement, on va s'asseoir en tailleur. Le dos bien droit, les genoux dirigés vers le sol, les os des fesses plantés dans le tapis. Les mains légèrement posées sur les genoux. Une grande inspiration, dressez la colonne, ouvrez les épaules. Et expirez, détendez le ventre. Sentez-vous très ancré dans le sol. Ici, rien de compliqué, encore une fois, on va juste dessiner quelques cercles avec la tête. Doucement, dans un sens et dans l'autre. Et quand vous êtes satisfait, vous pouvez vous immobiliser à nouveau. Et on va bouger un petit peu le dos. En inspirant, appuyez-vous sur les genoux, creusez la colonne, dressez la tête. Sur l'expiration, laissez la colonne s'arrondir, partez vers l'arrière, retenez-vous aux genoux, lâchez le menton vers le sternum. Et ainsi de suite, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Profitez-en bien. Prenez votre temps. Encore 2 petites fois. Une dernière. Et puis on revient au centre immobile. On va inverser la position des pieds si on était en tailleur. Et sur l'inspiration, montez les 2 bras, plantez-vous dans le sol. Et expirez, descendez doucement, venez poser les mains légèrement en appui. Et puis laissez la colonne finir de s'arrondir. Peut-être on pose juste les mains. Peut-être on vient poser les avant-bras. Peut-être on s'étire loin devant
pour laisser la tête se poser sur le sol. Plusieurs versions, prenez celle qui vous convient aujourd'hui. Et ici, on respire encore une fois très lentement. On laisse l'étirement dans les hanches se faire tout seul. Et on détend les épaules qui retombent de plus en plus vers le sol à chaque expiration. Une dernière grande inspiration. Et en expirant, rentrez le menton et aidez-vous des mains pour dérouler la colonne, petit bout par petit bout. On va venir en squat. Donc on décroise les jambes, on s'appuie sur la plante des pieds et juste on décolle les fesses. Encore une fois, plusieurs versions pour tout le monde. Certaines personnes peuvent arriver à poser les talons, d'autres non. Donc ça peut donner ça ou sur la pointe des pieds, les talons décollés. Auquel cas on peut venir mettre un bloc ou un livre dessous, même un coussin, pour être un peu plus stable. On peut aussi prendre une brique et la poser sous les fesses pour s'asseoir dessus. Et ça nous permet de poser les pieds bien à plat. Choisissez la version qui vous convient encore une fois. Et ici, on va appuyer les deux mains l'une sur l'autre, les coudes dans les genoux et les genoux poussent les coudes vers l'intérieur. On dresse la colonne, on rentre le nombril. Grande inspiration, grande expiration. Et puis la main droite va se poser sur le sol sans que le coude droit ne bouge. Et en inspirant, on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Retenez bien votre genou droit avec le coude, torsion, et poussez toujours le bassin vers l'intérieur. Expirez, revenez doucement en position du début, les deux mains l'une sur l'autre et on va inverser. La main gauche se pose sur le sol, ça peut donner ça également. Et sur une inspiration, on va ouvrir le bras droit, on dessine un arc de cercle et on ouvre la paume de la main. On regarde au-delà des doigts de notre main droite. Une grande inspiration encore. Sur l'expiration, revenez au centre. Placez les deux mains sur le sol, peut-être juste le bout des doigts. Et on va plonger en pince debout. Les fesses montent, le buste bascule vers l'avant et on lâche la tête. Jambes tendues, on rapproche un tout petit peu les pieds pour qu'ils se retrouvent sous les hanches. On peut légèrement plier les genoux si on le souhaite. Et surtout, on détend le cou, la nuque, les épaules et les bras. Le poids du corps est sur les orteils. Une grande inspiration, emplissez tout le dos d'air. Et expirez. Laissez la gravité vous entraîner vers le sol. Puis on va attraper les coudes. Main droite sur coude gauche, main gauche sur coude droit. Et on va rester là comme une poupée de chiffon, à se balancer sans aucune force dans le haut du corps. Et puis on peut mettre un petit peu de mouvement de droite à gauche. Les jambes tendues, on sent que ça étire aussi l'arrière des jambes. Et puis expirez, lâchez. Prochaine inspiration, remontez à moitié dos plat. Prenez votre temps pour vous déplier. Faites glisser les mains le long des jambes. Et expirez, repliez-vous. Inspirez, les deux bras partent de chaque côté. On s'étire vers le plafond. Et on expire, on lâche les bras. Posture de la montagne. Inspirez, les deux bras remontent à nouveau. Expirez, repliez-vous doucement. Inspirez, remontez à moitié dos plat. Expirez, repliez-vous. Puis les deux bras de chaque côté, puis vers le haut. Plantez-vous bien dans le sol et étirez tout le corps. Et expirez, lâchez les bras. Une dernière fois. Inspirez, étirez-vous. Prenez votre temps. Dépliez-vous et expirez. Lâchez tout sur le sol. Inspirez, remontez, dos plat. Et une dernière fois, on se replie.
Ici, en plaçant tout le poids du corps vers l'avant, en lâchant le cou, en rentrant un tout petit peu le menton et le nombril, on va dérouler le dos. Mais vraiment vertèbre après vertèbre, le plus lentement possible. Les bras restent lâchés. Et en tout dernier, quand on arrive en haut, on roule les épaules en arrière, on dresse la tête et les doigts s'étirent vers le sol. Et voilà, on est debout. Grande victoire. Pour finir, on va faire une petite posture de l'arbre. Donc, en partant de la posture de la montagne, on place les deux pieds sous les hanches. Donc, du coup, plusieurs versions pour les jambes. Je vais vous montrer d'abord ce qui se passe au niveau des jambes. On peut placer simplement le talon droit contre la cheville gauche, les orteils sur le sol. Le genou droit s'ouvre et on s'appuie à fond sur le pied gauche, bien ancré dans le sol. Première version pour les jambes. Deuxième version, on vient placer le pied droit à l'intérieur du mollet. Et là, on est déjà en équilibre. Donc déjà, on peut commencer à travailler ici sans problème. Dernière version, on peut venir prendre la cheville et la glisser jusque sur la cuisse. Si vous choisissez cette version, très bien, mais pensez à pousser avec la cuisse sur le pied et le pied contre la cuisse. On essaye de... Donc du coup, voilà, si on choisit cette version, ce qui est très bien, puisqu'on va vraiment travailler l'équilibre, eh bien on essaye de ne pas trop se déhancher, au contraire, on pousse la hanche gauche vers le centre, la cuisse repousse le pied s'appuie sur la cuisse légèrement. Plusieurs versions pour les jambes, donc pour les bras, on peut prendre un mudra vers le bas, on peut joindre les mains devant la poitrine, on peut venir ouvrir les bras vers le plafond, et là on teste encore un peu plus son équilibre. Donc plusieurs versions, ça peut donner ça, ça. Vous voyez, il y a plein d'arbres différents. Pardon, non, je viens de mettre mon pied sur le genou, donc je ne vous le conseille pas. Je l'ai fait machinalement, mais il vaut mieux le poser soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Bref, choisissez la version qui vous convient là tout de suite, et on va la tenir quelques instants. Donc, pour ma part, je vais choisir celle-ci. Essayez de fixer un point un peu flou au loin. Trouvez ce qu'on appelle votre drishti, votre point de focalisation. Grandissez-vous bien et sentez surtout les deux forces qui s'opposent. L'énergie qui part vers le sol et l'énergie qui part vers le plafond. Essayez d'adoucir la cheville gauche qui s'appuie sur le sol. Tenez encore une grande inspiration. Et sur l'expiration, défaites toutes les positions, les bras, les jambes. Détendez les chevilles, surtout celles d'appui. Et on va inverser. Donc même chose, vous pouvez choisir n'importe quelle version pour les jambes. Vous pouvez changer par rapport à l'autre jambe. Et puis prendre... équilibre. Et puis prendre un autre mudra. On peut même venir entrelacer les doigts dans le dos pour se grandir un peu plus. On peut joindre les mains au-dessus de la tête. Quelle que soit la version qu'on choisit, on pense toujours à bien s'aligner, à ne pas se déhancher, à grandir le dos, à descendre les épaules. Et si on est à l'aise, si on tient son équilibre, on peut essayer de fermer les yeux. Et tout de suite, c'est plus compliqué. Tenez quelques respirations. Si vous tombez, eh ben c'est pas grave, vous pouvez prendre une autre version ou réessayer celle que vous étiez en train de faire. C'est comme ça qu'on progresse. Allez, une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, défaites tous les petits nœuds. Détendez un petit peu chaque cheville. Et voilà, on vient de faire une séance de yoga, alors qu'à la base, on n'était pas parti pour. Donc vous voyez, il suffit de faire des petites choses très simples, s'étirer un petit peu, se masser les pieds, le dos, et finir par une posture d'équilibre pour la confiance en soi, pour se rebooster. Et c'est fait. Je suis très fière de vous. J'espère que la séance vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!